Trajan est né en 53, le 18 septembre, peut-être en Hispanie, dans la province d'Italica, l'actuelle Andalousie. Les auteurs antiques disent qu'il est originaire de Bétique, mais nul ne dit qu'il y est né. Il y est en tant que colon. Sa famille est cependant originaire d'Italie. Son père, Marcus Ulpius Traianus, est sénateur. Pendant la révolte de Judée en 67, sous les ordres de Titus, il devient légat de la Légio d'Échem, 10. Il a été ensuite proconsul en Bétique. Puis, de 73 à 78, il devient gouverneur impérial de Syrie. Ainsi, Trajan appartient à la classe supérieure. Sa montée au pouvoir. Trajan était destiné à une carrière militaire. Il épaula son père durant ses missions. Et pendant 10 ans, il servit en tant que tribun militaire, c'est-à-dire un officier de légion. Il accède à la préture en 84 ou 86, sous Domitien. La préture est le corps de préteurs. Aujourd'hui, ce sont des magistrats. Il commanda la légion Septem, 7, en 88, qui se situe en Hispanie. Entre 88 et 89, Domitien lui ordonne d'écraser la rébellion de l'usurpateur Saturninus en Germanie, à Mogonetiacum, actuelle Mayence. Mais il arrive trop tard. Pour sa loyauté, tout de même, il va recevoir le titre de consul éponyme en 91. La période entre 91 et 97 est très floue, due aux sources non fiables que nous disposons. En 97, il devient gouverneur de la Germanie supérieure. Pendant ces années obscures, Rome vit une période difficile. À la mort de Domitien en 96, après un assassinat, Nerva prend le pouvoir. Un sénateur vieux qui n'a pas de descendance. Il n'est soutenu de personne. En 97, des attaques en Germanie supérieure ont lieu. Et Trajan met fin à ces révoltes, au nom de Nerva. Des troubles dans Rome vont pousser Nerva à désigner un successeur. Il a le choix entre Trajan et Cornelius, gouverneur de Syrie. En 97, Nerva prend les devants et proclame Trajan comme successeur. En 98, il devient César par le Sénat et obtient donc la puissance trébucienne. Il devient aussi consul dans cette même année. Au début de l'année 98, Nerva meurt et Trajan reste en Germanie pendant 2 ans. Il obtient le titre de Pater Patriae, père de la patrie. En 99, il revient enfin à Rome après avoir consolidé les limes en Germanie. Ce sont des frontières. Il devient aussi consul une nouvelle fois, en 100. Il prend aussi le nom de Germanicus, Gère, sur les pièces. Trajan exercera une politique saine avec le Sénat. Il sera consul 4 fois pendant son règne. 100, 101, 103 et 112. Il est d'ailleurs très apprécié du peuple romain. Notamment le 1er septembre 100, il obtient, avec l'admission du Sénat et du peuple, le titre d'Optimus Princeps. En 103, il apparaît sur les pièces le titre d'Optimus, qui fait référence au titre qu'il reçut en 100. La première guerre dacique. Trajan a besoin d'un succès militaire pour asseoir sa légitimité. L'occupation des montagnes de Dacie entraînerait la désorganisation et donc l'affaiblissement des peuples du bassin des Carpates, ce qui permettrait un développement pacifique des provinces frontalières de Messie et de Thrace. Les riches gisements en or et en divers minerais de la Dacie sont peut-être un argument supplémentaire incitant à la conquête de la région. Mais cet aspect ne doit pas être surestimé. Il semble qu'il n'ait pas été le principal objectif de Trajan. Ce dernier estime d'abord comme son devoir de punir Décébal, roi des Daces, qu'il tient pour responsable des résultats désastreux des campagnes de Domitien en 85 et 86. Le 25 mars 101, Trajan quitte Rome, à la tête de la garde prétorienne, accompagné de son préfet du prétoire ainsi que Hadrien, et se dirige vers la province de Messie supérieure pour soutenir l'expédition.
Trajan nomme de nouveaux gouverneurs dans les provinces limitrophes. Il réunit une armée composée des légions danubiennes ainsi qu'unités auxiliaires. Au total, ce sont environ 150 000 hommes qui sont déployés par l'Empire, dont 75 à 80 000 légionnaires et 70 à 75 000 auxiliaires. Après avoir traversé le Danube, l'armée romaine progresse en territoire dace, sans rencontrer une grande résistance. Les Daces espèrent ainsi forcer les Romains à quitter leur ligne de communication et d'approvisionnement, et les isoler dans les montagnes. Jusqu'à Tapae, Décébal évite toute confrontation. L'armée romaine engage alors le combat contre l'armée dace dans la bataille de Tapae. Celle-ci tourne en faveur des Romains, après des combats acharnés. Il ne s'agit pas pour autant d'un combat décis, les Daces pouvant encore se replier dans les bastillons des monts Orasti, bloquant ainsi la route menant à Sarmizegetusa. L'arrivée de l'hiver marque l'arrêt des manœuvres pour Trajan. Il fait hiverner ses troupes en territoire ennemi et établit des garnisons autour de Sarmizegetusa, empêchant son ravitaillement. Au cours de l'hiver 101-102, Décébal, encerclé à l'ouest par les légions, décide de passer à l'offensive en ouvrant un nouveau front afin de diviser les forces romaines et libérer Sarmizegetusa. Le roi décide d'attaquer la Messie inférieure, soutenu par les Sarmates roxolans. Les deux armées daces et sarmates traversent le Danube et remportent quelques succès militaires. Le général Laberius, gouverneur de la province, parvient néanmoins à les tenir à distance. Trajan quitte les monts d'Orasti tout en y laissant une garnison suffisante pour supporter le harcèlement ennemi. Et, grâce aux routes et à la flotte danubienne, il intervient rapidement. Les forces daces et roxolanes sont arrêtées, près de l'endroit où sera fondée la ville de Nicopolis par Trajan. Les Daces sont ensuite sévèrement défaits à la bataille d'Adam Clissi en Dobroudjar. Vers le mois de mars 102, Trajan reprend alors l'offensive et avance de nouveau vers le royaume de Dacie, sur plusieurs fronts. Avec 3 colonnes, il sépare ses troupes et les fait avancer simultanément, prenant les forteresses daces une à une. Et le point de jonction des 3 colonnes se situe à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Sarmizegetusa, prenant la capitale dace à revers. Décébal, affaibli par sa défaite à Adam Clissi, est déstabilisé par la progression simultanée de l'armée romaine sur 3 fronts. Voyant l'ennemi s'approcher de la capitale, il décide de négocier une première fois la paix. Mais c'est un échec et la guerre continue. Décébal capitule, espérant éviter le massacre de la population de la capitale. Les conditions de paix imposées par Trajan marquent la fin de la première guerre dacique. Malgré les succès remportés, il est clair que la victoire romaine attendue n'a pas eu lieu, en raison de l'affaiblissement des troupes romaines, qui a empêché Trajan de pousser plus loin. Malgré des conditions de paix qui semblent très dures, Décébal préserve son pouvoir, maintient l'unité de son royaume ainsi que la majeure partie de son territoire. À son arrivée à Rome, à la fin du mois de décembre 102, Trajan célèbre un triomphe et prend le titre de Dacicus, qui signifie vainqueur des Daces. Sur les pièces de monnaie sera inscrit DAC. À la suite de ce premier traité, les Romains fortifient leur position dans les territoires occupés. Une autre réalisation importante est la construction du pont de Trajan, enjambant le Danube à Drobeta, entre 103 et 105, un chef-d'œuvre architectural. Les préparatifs de guerre des Romains n'étant pas passés inaperçus, Décébal fait relever les forteresses détruites, reconstruit les fortifications autour de la capitale, forme une nouvelle armée et il cherche à nouer de nouvelles alliances. La seconde guerre dacique.